Salut à tous, non pas dans la jungle mais au parc d'attractions Port Aventura en Espagne, c'est là qu'on vous invite une nouvelle fois à l'occasion d'Halloween, des séjours 4 étoiles et des invitations, marche à suivre en seconde partie de programme. Une seconde partie de programme rythmée aujourd'hui par une toute nouvelle enquête de la Luciole consacrée aux optiques. Et tout de suite dans notre JT, eh bien on vous emmène en balade, en VTT s'il vous plaît, au parc de Figuerolles. C'était pour célébrer les 10 ans d'une association marseillaise reçue par le mountain bike Martigues. Nous visiterons également une nouvelle maison d'accueil pour enfants en difficulté en terre martégale, sans oublier la découverte d'un univers aussi littéraire que mystérieux, la fantaisie, aux côtés de l'auteur Édouard Brazet en visite à la médiathèque Le Aragon pour lire en fête. Allez, c'est parti pour le JT, à tout à l'heure pour la météo. Alerte gaz en début d'après-midi sur le site Ineos de Martigues-la-Vera. Vers 13h30, un joint de canalisation de propane de la raffinerie a cédé. Par mesure de précaution, le personnel a dû être confiné et les accès au site pétrochimique bloqués. Le confinement du personnel sur la chimie et la raffinerie a été levé vers 14h15. Il n'y a pas eu besoin d'intervention des pompiers extérieurs au site. L'inauguration d'un nouveau site pour l'Association des Dames de la Providence. En cette mi-octobre, cette institution laïque spécialisée dans l'accueil des enfants en difficulté ouvre ainsi sa deuxième maison d'enfants à caractère social à Martigues. Passerelle, c'est son nom, recevra 10 enfants âgés de 3 à 13 ans, confiés par l'aide sociale à l'enfance et la protection judiciaire de la jeunesse suite à une décision de justice. La raison, l'enfant est en danger physique ou moral dans sa famille. Le principal pour nous, c'est que ces enfants soient dans les meilleures conditions possibles pour réussir leur vie, malgré le handicap qui est le fait qu'ils soient retirés à la garde de leurs parents. Donc nous faisons tout pour les mettre dans les meilleures conditions possibles, sur le plan scolaire, sur le plan des activités. On essaie de leur faire vivre la même vie que n'importe quel enfant. Donc il va à l'école, il va au club du quartier, on surveille ses devoirs le soir. Et on essaie de l'aider s'il a des troubles psychologiques. Il y a bien sûr des suivis souvent psychologiques pour ces enfants qui sont quand même perturbés. Dans cette villa neuve, qui pourrait presque passer inaperçue dans ce quartier résidentiel, 5 éducateurs spécialisés, une maîtresse de maison et 2 veilleurs de nuit prendront le relais de la parentalité. Chambres individuelles ou doubles, coins télé, bibliothèque garnie et quelques tricycles prêts à rouler dans le jardin. Attenant au bâtiment principal, la maison des familles, un espace d'hébergement mis à disposition des proches. Donc il peut y avoir 4 enfants avec leurs parents. Oui, voilà. Il reste combien de temps? Ça peut être une journée, un week-end, des petites vacances. L'Association des Dames de la Providence accueille actuellement 150 enfants sur le département des Bouches-du-Rhône. Le caractère des lutins, les habitudes des elfes, l'appétit des trolls. Avec cette encyclopédie, vous saurez tout du monde merveilleux. Un livre signé Édouard Brazet que des élèves martégots ont pu rencontrer vendredi dernier à la médiathèque Louis Aragon dans le cadre des journées Lire en fête. Entre fantastique et fantaisie, Brazet, c'est un style bien particulier. Le merveilleux, c'est quoi? C'est les mythologies, c'est le folklore, c'est les contes, c'est les légendes qui ont bercé non seulement notre jeunesse, mais aussi la jeunesse de l'humanité. C'est vrai qu'on a toujours cru en un autre monde, on a toujours cru à des créatures un peu étranges comme les fées, les elfes, les gnomes. Et moi, disons qu'à travers mes livres, je fais revivre un peu cet univers-là, ces personnages-là, en racontant d'où ils viennent, quelles sont leurs caractéristiques. Donc ça s'adresse pas simplement aux enfants, mais à tous ceux qui se disent que peut-être qu'il y a peut-être un univers parallèle à côté du nôtre avec d'autres êtres. Des créatures qui ont la cote depuis le phénomène Harry Potter. Alors dans les écoles, on surfe sur la vague fantastique pour inciter les enfants à la lecture et ça marche. C'est un prétexte pour les faire lire, ça c'est certain, puisque le but c'est quand même l'approche de la littérature. Mais là on a pu remarquer qu'ils sont entrés particulièrement facilement. Il y a eu beaucoup d'attrait pour ces petits livrets qui n'étaient pas faciles au premier abord. L'œuvre de Brazet n'est pas un conte, mais une encyclopédie, une sorte de dictionnaire des créatures fantastiques. Mais au fait, les lutins, les elfes et les dragons, ça existe. Ils sont inventés, je pense. De réels, je pense qu'il y en a quelques-uns, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus inventés. Selon ma croyance, il faut avoir de l'imagination pour voir ces petits êtres, je pense.
Fiction ou réalité, mieux vaut être prudent. Alors si vous tombez nez à nez avec un lutin, voilà ce qu'il faut faire. Il faut leur donner à manger, faut pas les contrarier, par exemple, faut être content, il faut les satisfaire, voilà. Lire en fête, ça continue mercredi avec une journée consacrée au cinéma. Ils étaient bien 70, voire même une centaine de passionnés se sont donné rendez-vous au parc de Figuerolles dimanche matin pour fêter les 10 ans d'une institution, un team marseillais qui a été le premier à distribuer ses vidéos de VTT sur le net. C'est le team Easy Rider. C'est les premiers en France qui sont montés un petit team et puis qui ont fait des images et qui ont sorti des DVD sur une façon de pratiquer le VTT un petit peu différente, quoi. C'est-à-dire avec de l'action, de la glisse, des sauts. Le but du jeu, c'est faire du freeride, c'est vraiment basé sur le plaisir de rouler et pas forcément sur la performance, quoi. Tous les ans, on a l'habitude de faire la fête, on va dire des jam sessions comme on appelle ça. Donc on se retrouve en général dans des lieux différents. Bon, l'année dernière, c'était au Walbacol à Vitrolles et cette année, pour les 10 ans, on s'était dit on va aller à Figuerolles parce qu'on n'a jamais fait vraiment de session ici. Et souvent, comme on dit, c'est pas forcément qu'une démonstration du Team Easy Rider, c'est aussi le fait de faire participer tout le monde et que tout le monde puisse participer à sauter, qu'il n'y ait personne qui reste sur le côté à se dire bon moi je peux pas sauter parce que c'est inaccessible. Le but c'est de vraiment faire participer tout le monde et en plus si le Team Easy Rider veut bien faire un peu des sauts un peu périlleux, là c'est encore mieux, quoi. Ils font pas ça comme des gros barjots qui se lancent n'importe où, c'est réfléchi quand même, ils n'ont pas envie de se faire mal ou de se tuer. Pour découvrir les plus belles vidéos de la folle équipe marseillaise, rendez-vous sur www.teameasyrider.com. Ah, moi c'est pas la peine, moi. Port Aventura, c'est fort en sensations et en frissons, j'imagine, pour Halloween. Les voici, les voilà, les fameuses entrées gratuites pour le parc d'attractions espagnol. On en a une multitude et il y a aussi les séjours en hôtel 4 étoiles, valables pour 4 personnes, 3 jours, 2 nuits. Là, on en a 5 au total. Alors, pour tenter votre chance, il suffit de répondre à la question suivante. De quelle culture est originaire la fête d'Halloween? Réfléchissez bien, il y a peut-être un piège. En tout cas, vous notez soigneusement votre réponse et puis vous nous confirmez tout ça par téléphone demain, mardi à 14h précise, au numéro habituel 04 42 41 36 08. Bon, j'imagine dans tout ça que la météo est forcément beaucoup plus clémente du côté de Barcelone, parce que pour ce qui est du pays martégal, vous allez le voir, c'est pas gagné pour demain. Et oui, le temps sera à la pluie sur la majeure partie des communes du pourtour de l'étang de Berre. Nuages et averses au programme. Des éclaircies peut-être du côté d'Aix, Marignane et Châteauneuf. Le vent devrait s'intensifier au passage. Il nous viendra du nord, soufflera assez fort avec des pointes de 55 km/h. Amélioration prévue pour l'après-midi. La pluie va se déplacer vers l'est de la zone. Les nuages vont persister. Le vent continuera de souffler assez fort puisque ces rafales vont même s'intensifier pour dépasser 70 km/h. Version nord-est. Et puis au niveau des températures, eh bien ce sera le même tarif pour tout le monde, 12 degrés à l'exception peut-être d'Aix avec 11 et Marseille avec 13. En tout cas, au meilleur de la journée, vous notez 17 degrés en moyenne, peut-être 1 degré supplémentaire en Pays d'Aix. En tout cas, lever du soleil prévu à 8h passé de 5 petites minutes, coucher à 18h40, on perdra 3 minutes de soleil. Et tout de suite, eh bien on se retrouve pour la seconde partie du programme.